Justement, si aujourd'hui il y a un coup d'État, imaginez les Gilbert Bahara. Vous partez à la maison de Gilbert Bahara, c'est des milliards vous allez ramasser. Vous partez chez ADD, c'est des milliards que vous allez ramasser. Si nous avons pu récupérer Nyakadé, ça veut dire que le travail que nous sommes en train d'abattre, c'est en train de donner les fruits. Bientôt, Fort Nyasingbe va chuter, quel que soit Alpha ou Beta cette année-là. Le scandale des fonds publics détournés n'est pas seulement une question de chiffres. Il incarne le fossé entre un pouvoir qui s'enrichit et un peuple qui s'appauvrit. Et ce fossé, le 30 août, pourrait bien se transformer en une faille irréversible dans le régime de Fort Gnassingbé. Selon ces documents officiels, des sommes colossales auraient été détournées dans plusieurs établissements publics administratifs, EPA, et établissements publics industriels et commerciaux, EPIC. Ces révélations, au lieu de déclencher des enquêtes judiciaires transparentes, ont été étouffées dans le silence. Aucun haut fonctionnaire, aucun ministre n'a été inquiété, malgré l'ampleur des sommes évoquées. Pour beaucoup de Togolais, cette impunité confirme que la corruption n'est pas une dérive isolée, mais un système enraciné au cœur du pouvoir. D'abord, je remercie tout le peuple togolais. Sincèrement, félicitations à nous tous. Nous sommes en train de faire un grand travail. Si nous avons pu récupérer Nyakadé, ça veut dire que le travail que nous sommes en train d'abattre, c'est en train de donner les fruits. Bientôt, Fort Gnassingbé va chuter, quel que soit Alpha ou Beta cette année-là. Il va partir. Nous allons lui pousser à partir. La peur, mettons ça de côté. Mettons la peur de côté. C'est ça qui nous bloque depuis là. Quand on fait des marches, on a peur. Non, cette fois-ci, nous devons nous comporter comme des, je sais pas, comme des héros. Les frères, les autres pays avancent. Fort Gnassingbé est en train de nous perdre assez de temps. Donc, la marche de 30, tout le monde, la résistance. Je profite de l'occasion pour parler à mes frères militaires. S'il vous plaît, vous avez tant tué le peuple togolais, tant tué même. Si c'est tué, vous nous avez tué. Si c'est réprimé, vous nous avez réprimé. Si c'est enfermé, les gens sont actuellement enfermés. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut encore? Qu'est-ce qu'il vous faut encore pour libérer le Togo? Qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce que la vie de Fort Gnassingbé dépasse la vie des autres Togolais? Ne pensez pas que vous êtes bien traité. Je vous jure, vous n'êtes pas bien traité. Moi, j'ai parlé ici à un colonel. Je lui disais, mais mon colonel, pourquoi vous n'avez pas pris le pouvoir bien avant? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit que, oh mon petit, nous savons que, bon, la manière dont nous payons, nous pensons que, bon, c'était bien géré. C'est que nous sommes bien payés. Mais c'est après le coup d'État, quand on a découvert l'argent chez les civils, c'est en ce moment que nous-mêmes, nous avons su que, les enfants là sont en train de nous trimballer dans la boue. Justement, si aujourd'hui il y a un coup d'État, imaginez les Gilbert Bahara. Vous partez à la maison de Gilbert Bahara, c'est des milliards vous allez ramasser. Vous partez chez ADD, c'est des milliards que vous allez ramasser. Est-ce que ADD, qu'est-ce qu'il a fait pour gagner 1 milliard ou 2 milliards ou 10 milliards? Qu'est-ce qu'ils font concrètement comparativement à nos jeunes militaires qui sont à Kondjoa et qui mangent 2000 francs comme prime par jour? Mes frères, il est temps de dégager Fort Gnassingbé. Si nous parvenons à dégager Fort Gnassingbé pour le système, ça va venir. Dégageons Fort Gnassingbé d'abord. Et le reste, on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Monsieur Ok, merci. Mbolo Samba. Monsieur Guissolo, je ne vais pas rester longtemps. Et je vais juste pas, excusez-moi les frères, excusez-moi, je vais juste parachever rapidement. J'entends, si sous peu, sur des discussions entre Togolais. Oui, Yovodeta, ben eux ils sont là-bas, et puis ils mettent le zigidi ici. Je voudrais dire ceci, mes frères et sœurs qui sont là, qui entendent nous écouter. Mes frères et sœurs qui sont au Togo, qui entendent nous écouter. De grâce, écoutez-moi très bien. Avez-vous déjà vu un Yovodeta prendre son baluchon, son sac, et puis dit que lui, il s'en va au Togo parce qu'il a faim à Yovodé, il n'a pas de quoi manger à Yovodé, donc il veut rentrer au pays pour manger. Avez-vous déjà vu? C'est plutôt le contraire qui se passe, non? Donc, véritablement, il y a un problème alors. Donc, en ce moment-là, faites et allez faire du sport. Merci. Ciao, ciao à tout le monde. Merci, monsieur Guissoro officiel. Mes respects à vous, monsieur. Merci beaucoup, merci pour le message et surtout la question. Franchement, j'ai aimé la question que tu as posée. Ceux qui disent la diaspora n'a qu'à venir pour mettre devant et tout ça là. Je vois que cette question est destinée à vous, quoi. Vous voyez, non? Joseph BF, vous êtes là? La famille Tapoté. Oui, je suis là.
Ok, vous avez la parole. Vous avez 3 minutes. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le panel. Bon, moi, je vais aller en Kabia directement parce que moi, ma lutte, mon problème, c'est C'est très important, c'est très il faut important. que parents soient bien mobilisés. Donc, je vais aller en Kabia. Depuis plusieurs décennies, le Togo vit au rythme des crises politiques, des répressions et des contestations populaires. Mais aujourd'hui, un nouveau scandale vient raviver les tensions déjà explosives. Celui des détournements massifs de fonds publics, révélés par l'Inspection générale d'État dans ses rapports publiés. Des révélations graves, qui mettent en lumière des pratiques de corruption endémiques au sommet de l'État. Les documents de l'Inspection générale d'État évoquent des détournements de plusieurs milliards de francs CFA dans des établissements publics administratifs, EPA, et des établissements publics industriels et commerciaux, EPIC. Ces structures, censées servir l'intérêt général, seraient devenues de véritables caisses noires. Mais le plus inquiétant n'est pas seulement le contenu des rapports, c'est surtout l'absence totale de suite judiciaire. Depuis leur publication, aucune enquête publique, aucune arrestation, aucune action disciplinaire. Un silence pesant, qui alimente l'idée que ces crimes économiques ne sont pas de simples dérives isolées, mais bel et bien un système organisé de prédation des ressources nationales. À la suite de ces révélations, les réseaux sociaux togolais se sont enflammés. Des internautes affirment que des millions de dollars issus des détournements seraient cachés dans les résidences privées de plusieurs ministres du régime. Des accusations difficiles à vérifier, mais qui trouvent un écho retentissant dans une société où la pauvreté est généralisée et où la jeunesse peine à trouver un emploi digne. Comment expliquer qu'un pays aussi riche en ressources humaines et naturelles affiche encore des indicateurs sociaux parmi les plus faibles de la sous-région? Pour beaucoup de Togolais, la réponse est claire, la corruption et la mauvaise gouvernance ont confisqué les fruits du travail collectif. L'affaire actuelle n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une longue tradition d'impunité au sommet de l'État. Depuis plusieurs années, des rapports de la Cour des comptes, de l'IGF, Inspection générale des finances, ou même de partenaires internationaux ont pointé des irrégularités graves dans la gestion des fonds publics. Mais presque toujours, ces alertes se soldent par le silence. Cette impunité systémique nourrit une profonde défiance. Un Togolais confiait récemment, ici, voler l'argent du peuple n'est pas un crime, c'est une promotion. Plus tu détournes, plus tu montes. Bon, maintenant, moi, de bamba pour panel yojine. Donc, maintenant, Ezemane zu sondo ka wemi sizembole elo zize elo abamak mize soja na butengembio etele na zize windi gouvernement leze take anake ne poyo du zizembole 30 ngole telen de la sport o zize telen tise ni tulo undi le wa ba poyo te diena ta mama yino mehemi zize bodo ma zize telen dise Ndolo yo do wuzi pas o soja na zizi pa ma ya haba yo donc begendo wabuto deja begendo wabuto na donc traro telene tudo tande de pancarte na ne te ne drapeau togolais rekpo tudo ki ne tele telare de ba wele e mak na teo c'est fort démission ya libérer les prisonniers politiques, on veut les meilleures conditions de vie. Moi, nature, n'enroque. Ni telera de dengan tewul wazi pede sport ngobe yo de ko yo grara lo telo wazi de he wazi pede gouvernance la be la koro bozu ze pays bruno pays le ne noy ko golone el role ela ni tana se plezo ya peleso donc da chares che samedi no yo da wul to mi no da wul keko hala mbabo kekin da no yo da wul kako eyele keko to ne oko ne tedlen bobo donc mais nous même c'est belu treba wele lo de quartier da oro ne ko retale de kate un de poste ne base rom jamais c'est ma bobo so yo shell ndo shell ndal poste ngo wende carrefour y te katibere ne turo ne esem te rom to bere ne de pancarte nane de bobo so yo ne to wolweze pedala ka sele pede pela jaole bodo wasero na boyo karada jene la vole. Bon, mon frère Dissoro, merci beaucoup. C'était juste pour les motiver et les amener à sortir aussi le 30. Et ceux qui avaient peur, bon, qu'ils sachent maintenant qu'il n'y a plus à faire de peur parce que
le gouvernement même demande à ce qu'on sorte pour faire du sport. Donc nous, ça sera notre manière de faire du sport comme ça. Chacun avec sa pancarte et puis si on a des drapeaux togolais, on tient tout et puis nous mettons dans la rue pour la manifestation, pour les chasser du pouvoir parce que nous on est fatigués. Ça ne nous a rien servi depuis les 20 et quelques années. C'est dans ce contexte que le mouvement du 6 juin, M66, appelle à une mobilisation historique le 30 août 2025. Le mouvement, déjà à l'origine des grandes manifestations du mois de juin, veut transformer la colère en une vague nationale. Les revendications sont claires. Rétablir la Constitution de 1992, garante d'un équilibre démocratique aujourd'hui bafoué. Exiger la démission de Faure Gnassingbé, accusé d'avoir confisqué le pouvoir depuis plus de 20 ans. Obtenir la libération immédiate des prisonniers politiques, symbole d'une répression permanente. Mettre fin à l'impunité et au détournement, en engageant de véritables enquêtes judiciaires indépendantes. Pour les organisateurs, la marche du 30 août sera un moment de vérité. Le peuple doit choisir entre la résignation et l'action. Face à cet appel, le pouvoir multiplie les stratégies d'évitement. Le gouvernement a, par exemple, lancé des campagnes de mobilisation citoyenne sous couvert d'activités sportives, espérant détourner l'attention. Mais pour beaucoup, cette manœuvre traduit moins de la force que de la fébrilité. Un régime solide ne cherche pas à effacer une contestation en organisant des événements parallèles. Un régime sûr de lui n'a pas peur des pancartes, des marches pacifiques ou des slogans populaires. Pour de nombreux observateurs, cette nervosité est le signe que le pouvoir en place est affaibli, isolé et de plus en plus contesté jusque dans ses propres rangs. La contestation n'est plus uniquement interne. La diaspora togolaise, souvent très active, relaie les appels à manifester. Des figures en exil dénoncent ouvertement le régime, rappelant que la seule condition pour un retour en paix des exilés politiques est la fin du système Gnassingbé. Ce lien entre intérieur et extérieur est crucial. Il démontre que la crise togolaise n'est pas seulement une affaire locale, mais une question internationale, liée aux valeurs universelles de liberté, de justice et de démocratie. La grande question reste, que se passera-t-il après? Si la mobilisation est massive et pacifique, elle pourrait forcer un tournant dans l'histoire du pays. Mais si la répression est brutale, le risque est de replonger dans un cycle de peur, de silence et de désillusion. Cependant, une chose est certaine, les scandales de corruption et les détournements révélés par l'Inspection générale d'État resteront une cicatrice ouverte. Ils sont désormais inscrits dans la conscience collective comme la preuve que le régime a trahi la confiance du peuple. Le 30 août 2025 ne sera pas une date ordinaire. Il sera soit le symbole d'un peuple qui choisit de rompre avec l'impunité et la corruption, soit un énième épisode de répression dans une longue histoire de confiscation du pouvoir. Mais déjà, une certitude s'impose, la colère est profonde, et elle ne s'éteindra pas facilement. Car lorsqu'un peuple découvre que son argent finance les villas de quelques-uns, tandis que la majorité survit dans la misère, ce peuple finit toujours par réclamer des comptes. Et le Togo, aujourd'hui, est à ce carrefour. La manifestation projetée pour le 30 août par le mouvement du 6 juin, M66, reçoit un appui de taille. La coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile, Dynamique du peuple, SOM, DMP, par la voix de sa coordinatrice Brigitte Adjamagbodjenson, a lancé ce mardi un appel aux Togolais pour qu'ils adhèrent, massivement, à cette mobilisation pacifique. Madame Adjamagbodjenson, sur une radio au Togo, a justifié cet appel en évoquant la persistance des difficultés politiques et sociales dans le pays, malgré l'entrée en vigueur de la 5e République en mai 2024. Les maux majeurs du pays sur les plans politiques et social ne trouvent pas un début de solution. La manifestation du 30 août est pacifique et légitime. C'est dans l'ordre normal des choses de mobiliser les citoyens pour dénoncer les injustices du pays, a-t-elle déclaré. La DMP, qui dispose d'un siège au Parlement sur les 113 que compte l'Assemblée nationale, appelle également à ce que les problèmes politiques du Togo soient inscrits à l'ordre du jour de la prochaine rentrée parlementaire en octobre 2025. La manifestation du 30 août, prévue de manière synchronisée dans plusieurs villes togolaises, est à l'initiative d'activistes de la diaspora et de la société civile. Elle vise à dénoncer la répression des libertés publiques, exiger la libération des détenus politiques et réclamer la démission président Faure.